c'est Nathan, Ouais. Nathan Pipo. Et actuellement, je suis encore étudiant en graphisme illustration et j'ai décidé de mettre déjà un premier pas dans le milieu pro, notamment en fait à travers des marchés créateurs, illustrateurs, pour déjà voir un peu si aussi mes productions, mon style peut plaire aux gens. Déjà, c'est voilà, une première façon pour moi de pouvoir constater l'état un peu du marché, comment en fait est-ce que je peux réussir peut-être à me positionner, à trouver une place. Et, euh, et notamment aussi à côté je fais des ateliers manga, illustration, bande dessinée pour des jeunes enfants. Parce que moi-même j'ai pas eu ça quand j'étais petit et je trouve que peut-être avoir une sorte un peu de figure qui permet en fait de les motiver aussi à leur faire comprendre que il n'y a pas une seule manière de dessiner, chacun peut dessiner un peu à sa manière et tout le monde peut potentiellement en vivre, que ben c'est sûr c'est pas un métier, c'est un métier de passion mais on peut réussir à quand même en faire un métier viable et que et voilà que si jamais ils sont passionnés par quelque chose dans la vie, il faut qu'ils y aillent et qu'il ne faut pas qu'ils se limitent à se dire qu'il faut trouver un métier qui va forcément ramener de l'argent. Enfin, c'est important quand même, mais voilà. Donc tu as le sentiment que tu incarnes tes rêves en fait Ah aujourd'hui oui, dans ce... 100%. Quand je me vois là aujourd'hui, je termine un master en graphisme illustration. Donc en plus, ce qui est intéressant, c'est que je suis quand même dans mon milieu, mais en même temps, j'ai pu aborder une dimension un peu plus, j'ai envie de dire, professionnelle, parce qu'on a vraiment une dimension très économique, gestion d'entreprise, parce qu'en fait, même si on nous apprend aussi à devenir peut-être des potentiels salariés au sein d'agences, on nous apprend aussi à devenir auto-entrepreneur, à nous préparer à ça. Parce que c'est quand même une réalité, beaucoup de jeunes qui sortent en fait des formations artistiques, on va dire, deviennent freelance très souvent et ne trouvent pas forcément de métier au sein de collectifs ou d'agences, donc c'est important là-dessus. Et moi, vu que ça reste ça reste dans mon milieu, donc en fait c'est quand même assez plaisant de me dire que potentiellement mon travail alimentaire, ce ne sera pas forcément aller travailler dans un job qui, entre guillemets, ne sera pas forcément très. Qui va pas me rendre enthousiaste, dans lequel je vais pas m'épanouir. Ce sera quelque chose qui sera quand même. Qui fait partie de ma passion et qui en plus me permettra aussi de m'épanouir d'une autre manière, quoi. Et tu es jeune et pourtant j'ai compris que tu es déjà aussi quand même dans la transmission, l'envie de transmission finalement C'est ça. auprès des jeunes. Parce que. Même des plus jeunes que toi en tout Oui, cas. voilà. Parce que je trouve que quand j'ai déjà parlé en fait, avec des enfants, quand ils viennent me voir là à mon état lieu, mais quand j'ai déjà aussi fait d'autres ateliers comme ça, souvent je remarquais quand même que c'était un peu une passion passagère parce qu'on leur faisait vite comprendre que c'était pas quelque chose. Sérieux. Voilà, c'est pas sérieux, ou alors c'est quelque chose que quand tu grandiras, ça te passera, ou même encore que voilà, si jamais il y a cette envie de vouloir poursuivre, peut-être voilà, dans un milieu professionnel, on leur fait comprendre que c'est pas comme ça ils vont gagner leur vie, et très vite en fait, ça les fait un peu déphaser autour de ça, et je trouve ça dommage en fait. Et moi j'ai vraiment envie de leur faire comprendre qu'ils ont quand même le choix. Alors, je leur fais aussi comprendre que c'est pas non plus simple et que comme tout boulot, faut travailler. Mais moi, j'ai pas envie de leur enlever ces rêves entre guillemets de potentiellement devenir. Je sais pas. Moi, beaucoup dans mon activité me disent qu'ils veulent devenir mangaka, donc je leur dire si vous voulez faire du manga plus tard, allez-y. Qu'est-ce qui vous en empêche Là, vous avez encore tout le temps devant vous pour vous décider. Et voilà. Alors, je regarde un petit peu comment tu t'y prends. Voilà, je montre un peu un futur Tu dessin. utilises principalement ces outils-là Oui, j'étais très traditionnel avant, je faisais principalement du noir et blanc, et en fait j'ai quand même voulu un peu m'atteler à faire de la couleur, et la couleur c'est quelque chose qui est très long, je trouve, contrairement à juste faire en fait du remplissage en noir et blanc. Et donc très vite je suis passé sur du digital parce que ça m'a fait gagner un temps fou, même juste aussi là en exemple, là j'ai mon fond qui est rouge, le fond rouge il me plaît pas, je vais changer une autre couleur, j'ai juste à changer 2-3 paramètres rapide. Et puis ça va. Dans le digital c'est un outil je trouve qui est hyper important de nos jours, parce que si ça permet une certaine accessibilité, c'est à dire que contrairement à du matériel plus traditionnel, peut-être que le matériel traditionnel il va coûter cher sur le long terme parce qu'en fait il faut en acheter régulièrement, faut se réapprovisionner, là où le matériel plus numérique ça va faire mal d'un coup, mais par contre après ça fait que c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser même aussi pour
pour diverses tâches. Par exemple, j'utilise aussi beaucoup un ordinateur pour tous mes projets plus de graphisme, mais avec cet ordinateur, je peux faire du photomontage, de l'illustration, de la mise en page. Je peux faire de la vidéo, je touche aussi un peu à de la 3D, je peux même faire un peu de code. Donc au final, c'est des outils qui sont hyper polyvalents et qui nous ouvrent aussi beaucoup d'opportunités. Mais le traditionnel a quand même son charme, rien que d'un point de vue plastique. Et je trouve que peut-être c'est aussi un travail de trouver un équilibre entre les deux. C'est ce que j'essaie de proposer, notamment avoir plus des propositions avec des techniques comme de la linogravure ou de la sérigraphie, où on va quand même être sur des productions avec beaucoup plus de texture. Et ça plaît beaucoup aux gens, donc c'est cool. Je ne sais pas si en 2-3 mots, tu pouvais dire à des jeunes voilà, un petit conseil qui, toi, t'a été utile dans ton orientation, ce serait quoi ? Que je peux donner tout de même, parce que j'arrête pas de dire là depuis le début, poursuivez vos rêves, vraiment accomplissez vos passions. Pour autant, restez pas dans votre zone de confort. Moi-même, je me plaignais que je n'arrivais pas à m'améliorer en illustration pendant peut-être 2 ans, je stagnais beaucoup. Et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, si, c'est parce que juste je dessinais plus assez. Et en plus de ça, je dessinais je ne me remettais pas en question graphiquement. Et je faisais tout le temps la même chose. Et au final, j'évoluais pas. Et je me plaignais que j'évoluais pas, mais derrière, je ne le faisais pas. Et au final, j'avais dessiné de manière assez intense où j'ai testé des choses différentes pendant juste 2 mois. Et au final, j'ai l'impression qu'en 2 mois, je me suis plus amélioré qu'en 2 ans. Donc vraiment, la zone de confort, c'est quelque chose qui est, je trouve, très... pas nocif, mais en tout cas qui peut très vite nous limiter. Un piège. Voilà, ça peut être un piège et on peut très vite se retrouver limité par ça. Eh bien, merci beaucoup. Eh ben,